let's go. Donc, avec toujours le même petit disclaimer, petit rappel aux investisseurs, aux singes et autres animaux de basse-cour, nous ne donnons aucun conseil en investissement ou financier. Alors, Dior, faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Vous êtes tous adultes et c'est vous qui appuyez sur valider, que ce soit au bottom ou à la TH. Vous êtes donc les uniques responsables de vos investissements et à l'instar de tout investissement, et ce encore plus en crypto, de beaux multiplicateurs sont possibles, mais perdre une partie ou la totalité de votre capital l'est aussi. Donc soyez-en bien conscients et agissez en correspondance. Chaque auditeur pourra poser donc ses questions à la fin du talk show. C'est pour ça que la plupart sont mutés en micro actuellement, mais pas Tony, qui va nous rejoindre très très bientôt. Donc salut à tous, je suis Nicolas, accompagné Est-ce de que vous Nicolas m'entendez? ce soir. Wow, yes, Ah, enfin. Désolé pour le très petit bien. couac. Je sais pas pourquoi Eh ben écoute, ça voulait pas, je vous entendais et tout, hein, mais ça voulait pas sur l'ordinateur, donc je suis passé sur le téléphone. d'accord, tu as possibilité d'open ta cam pour le replay YouTube, ce sera sûrement plus sympa, à moins que le téléphone soit en bug ou n'ait pas beaucoup de connexion. Non, Si tu as connexion ça va, après qualité c'est pas parfait, au mieux, mais tu vois, tu gères. Bon, voilà, très bien. bonjour à tous. Eh ben bonjour à toi. Donc nous parlerons ce soir de Ovalie et nous recevons à cette occasion Tony Bouquier, qui est le CEO. Bonsoir et bienvenue à toi après ces petites péripéties du début. Mais Ouais, on a réussi à faire encore du toutes fan mes club excuses. avant. J'ai vu ça, merci du coup pour ces beaux éléments en attente. Avec plaisir. Donc comme toujours, le channel est cut. Donc pour ceux qui réécouteront le replay ou l'auront par YouTube et voudront récupérer les liens, on est le 30 novembre, c'est à partir de 21h. Il n'y aura que les liens sur le channel que vous pourrez retrouver. Évidemment, on vous remettra la vidéo. Donc, vous avez le Twitter, rejoignez-le si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le Discord, rejoignez-le si ce n'est pas déjà fait aussi. Et après, tout ce qui est site web et tout ce qui viendra par la suite. Bah écoute, Tony, on s'était vu, enfin, pas nous directement, on avait reçu Florian Gay, Laurent Ouais, Arbeau et Michel il y a quasi un an, je crois que c'était le 21 décembre de l'an dernier. ouais. Donc, on va reparler un petit peu parce que tout le monde ne connaissait pas. Donc, je vais te laisser bah, toi te présenter. On va peut-être pas reparler de la team, à moins que tu veuilles souligner quelques petites choses de nouveau. Donc n'hésite pas. Donc je te laisse Plein de te choses nouvelles, présenter. mais merci en tout cas pour cette nouvelle opportunité de parler du projet. Et donc oui, effectivement, ça fait déjà un an quasiment maintenant qu'on est lancé. Donc moi, je suis Tony Bouquier, le CEO de Banksport, donc la société qui produit Ovalie. Et donc, parmi les cofondateurs, il y a donc Florian, le CCO, et Laurent Arbeau, qui joue un peu le rôle de plus de public relations, et notre atout crédibilité rugby, sachant que voilà, il est coach aujourd'hui dans l'équipe de Mont-de-Marsan en tant que préparateur physique, et c'est une gloire de notre sport avec, voilà, il est passé par beaucoup de clubs, a mis beaucoup d'essais, donc on est toujours content de l'avoir dans l'équipe. Mais effectivement, depuis l'an dernier, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Quand on s'était vu en décembre, enfin quand vous avez rencontré donc Laurent et Florian l'an dernier, c'était à l'occasion de la sortie de nos premières cartes, donc en décembre dernier, qui était un peu notre proof of concept, où on avait vendu 31 cartes justement aux enchères, qui s'était déjà extrêmement bien passé et qui avait voilà, permis de révéler un peu toutes les cartes, montrer quelle C'est vrai, était on avait fait comment ça le petit fonctionnait. live de la vente aux enchères. On l'avait fait en Ouais, direct. voilà. On avait fait un live après Amat, cette vente aux enchères qui était assez sympa. De toute façon, vous pouvez retrouver les replays. On vous les remettra aussi. Yes. Et du coup, il s'est passé effectivement donc pas mal de choses. Donc on a lancé notre Eh ben marketplace écoute, en avril dernier. on va en Euh, discuter de toutes ces petites ouais. choses-là. Rassure-toi, hein, je vais t'harceler avec des questions. T'es pas habitué ici, mais je vais t'embêter toute la soirée. Ah, je mets au défi de trouver des questions insolites, mais Non, bon, non, je les je avais l'écouterai. tellement, je les avais tellement retournés la dernière fois. Heureusement qu'ils étaient trois. Là, ce sera plus simple. Alors, pour ceux qui connaissent pas, on est sur du rugby fantasy en ligne.
Il y a un mode free to play et il y a le mode qui vous tenait extrêmement à cœur, c'était le play and own. On est toujours sur cette appellation? Ouais, 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 toujours. Enfin, on Est-ce que peut tu l'appeler différemment si on veux veut, mais ça reste le même voilà, concept. tu nous expliques, tu nous fais une petite présentation synthétique du projet? Ouais, avec En plaisir. quelque sorte, pour reprendre ceux qui ne connaissaient pas, parce que là, on va parler surtout des nouveautés, on va pas redévelopper le projet, hein. On va parler vraiment de tout ce qui est nouveauté et tout ce qui vient. Donc je te laisse, représenter synthétiquement, Avec Ovalie. plaisir. Bah, du coup, pour ceux qui connaissent pas, donc Ovaly, c'est la première plateforme mondiale, en gros, de jeux Web3 sur le rugby, qui permet en fait de collectionner des cartes officielles des joueurs professionnels de différents clubs et championnats dans différentes ligues mondiales. À partir desquelles on va, donc voilà, c'est des cartes qu'on va pouvoir soit gagner directement, soit acheter, sur une marketplace, donc avec un marché primaire où, donc comme on voit à l'écran, donc les nouvelles cartes qui sont mises aux enchères sur 48 heures et qui sont mis à des prix des parts identiques pour tous les joueurs suivant différents degrés de rareté. Il y a 4 raretés qui sont, limited où il y a 100 cartes par joueur, rare il y en a 20, super rare 5 et unique 1 et qui vont donner des avantages, plus ou moins importants dans le jeu et un avantage de collection aussi, forcément suivant le nombre de cartes qu'il existe, par rareté et joueur et donc on va pouvoir utiliser ces cartes dans un jeu fantasy. Donc les jeux fantasy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les jeux de sport dans lequel toutes les performances du jeu sont basées sur les performances réelles des, joueurs dans la vraie vie, sur le terrain. Donc voilà, si vous avez la carte d'Antoine Dupont et qui marque un essai avec l'équipe de France ce week-end, il va marquer un essai dans votre équipe aussi, virtuellement. Donc voilà, tout est basé sur les stats en live, réels des joueurs. Et donc, grâce à ces cartes, on va pouvoir confectionner un peu son club et on va créer une équipe de 5 joueurs avec, voilà, on a simplifié un peu le modèle pour, pouvoir être facilement compréhensible pour même les personnes qui ne connaissent pas forcément trop le rugby. Avec, voilà, 4 postes uniques, un poste, enfin une carte extra où on peut mettre, n'importe quel poste et donc on crée son équipe. Tous les points sont basés sur les performances réelles. Ça nous donne un total de points qui nous donne un classement et qui va permettre de départager, bon, bah, les meilleurs, dans le jeu et donc ça, c'est toutes les semaines et donc toutes les semaines, vous pouvez partir à plein de compétitions différentes et suivant vos classements, vous allez, avoir, une chance ou non de gagner des récompenses. Donc il y a d'innombrables cartes à gagner, il y a de l'argent directement, en Matic aujourd'hui et en Token Ovaly, quand il sera sorti très prochainement. J'imagine qu'on en reparlera après et Absolument. et après plein d'expériences aussi réelles avec des places de match. Donc par exemple, pendant la coupe du monde, on a fait gagner plus de 50 places de match, à toutes les phases, y compris dans les phases finales et on peut gagner des ballons, des maillots, des expériences uniques, un peu comme la vidéo, qui a été montrée au début, qui a permis, voilà, à certains gagnants de pouvoir aller rencontrer les joueurs sur le terrain et vraiment avoir une expérience, hein, vraiment exceptionnelle. Et donc voilà, le concept, c'est vraiment tout tourne autour de ces cartes-là, de créer son équipe et d'être un peu un manager virtuel de son propre club et à partir duquel derrière voilà, soit on peut, vraiment Tout être sur un interagit avec petit la vie réelle, accomplissement, donc ouais, sachant que tout est effectivement en lien direct avec les performances réelles. Et donc, voilà, il y a plusieurs moyens de l'appréhender. Il y a effectivement une partie free to play au départ qui permet de faire tout ça, choisir son équipe, idéale, et espérer être dans les mieux classés en jouant gratuitement. Mais, voilà, ce qu'on s'aperçoit maintenant de plus en plus, c'est que souvent même ceux qui arrivent sur cette partie gratuite-là, en découvrant le jeu, vont commencer à gagner des cartes, se prendre à y prendre goût et du coup aller chercher un peu acheter les petites cartes manquantes qui leur manquent pour passer l'étape au-dessus avec des cartes limited et petit à petit comme ça franchir les étapes et participer à plus de compétitions et c'est ce qui amène un peu tout ce côté, vraiment exclusif autour de ce jeu donc qui est permis donc via les licences officielles qu'on a, pour produire ces cartes avec 3 ligues, plus de 42 clubs et 2 000 joueurs. Donc ça fournit déjà une offre vraiment très variée, justement sur la marketplace et avec laquelle on peut déjà s'éclater. Sachant que voilà, aujourd'hui, maintenant, on discute avec tous les autres
ligues et fédérations mondiales, il y a plein d'autres choses qui arrivent. On a énormément de soutien un peu l'ensemble de l'écosystème rugby, et notamment Antoine Dupont, donc qui est un, si ce n'est le meilleur joueur du monde, qui est notre ambassadeur et qui est aussi actionnaire dans l'entreprise et qui nous accompagne. Donc voilà, on est, à fond lancé. On a lancé la marketplace en avril. Le jeu est sorti, en septembre, juste avant la coupe du monde, et après j'imagine qu'on parlera un peu plus de Tout à chiffres, où fait. on en est, tout ça, mais Et tout va d'ailleurs, bien. ceux qui ont gagné cette expérience, ils avaient alors j'ai vu qu'ils étaient sur Instagram, donc vous pouvez retrouver je n'ai pas ouvert, c'est vrai que je ne vous ai pas donné le lien Instagram, mais vous n'êtes pas tous, ce sera simple, hein, on va le retrouver donc sur le site de Ovalie, je peux le rajouter. C'est vrai que je n'ai pas mis le lien Instagram, je suis, un vilain, un très vilain. Ah, on va pas donner tous Mais les oh, liens vous non pourrez plus. chercher vous-même aussi, hein, Mmh. bande de fainéants. Allez, heu, voilà, ma question était ceux qui ont gagné cette expérience, dont on a vu la vidéo, avec quel type de carte? Est-ce qu'il fallait une carte minimum spécifique, tout comme les Alors 50, les 50 entrées match aussi que tu disais qui ont été gagnées il y a peu. Est-ce qu'il fallait ouais. des cartes spécifiques minimum ou est-ce que c'était des tasses différents? Alors, quand on a fait l'expérience de la vidéo qui était montrée, c'était en mai dernier, si je dis pas de bêtises, début mai même, donc on venait juste de lancer la marketplace, et du coup, l'opération fonctionnait plus, sur, je crois, un gagnant qui avait été tiré au sort parmi les réseaux sociaux et un autre parmi les acheteurs de cartes, sur la marketplace. Donc c'était un modèle un peu plus simple. Aujourd'hui, maintenant que le jeu est lancé depuis un peu plus de 2 mois, tout fonctionne effectivement sur le système de compétition dans lequel on peut retrouver directement toutes les récompenses, possiblement gagnables dans chacune d'entre elles, et en l'occurrence, voilà, ça part de la compétition gratuite dans laquelle on peut déjà commencer à gagner un peu de matic et des cartes limited, et souvent, justement, les opérations un peu plus fun, on va les mettre sur les, on va dire, plus basses compétitions, soit gratuites, soit limited, pour donner l'opportunité au plus grand nombre d'avoir une chance de les gagner. Et après, plus on monte, on va dire, en niveau de difficulté et de rareté dans les compétitions, plus il y a on va dire, de gains directs en matic ou en cartes qui ont une valeur, très importante à récupérer, quoi. Donc, par exemple, dans la carte super rare, là, chaque semaine, vous pouvez gagner, 750 matic en étant premier, plus, 2 cartes, une unique catégorie 3, une, super rare catégorie star qui, voilà, ont une valeur au moins égale à ça, voire plus, suivant Petit la reward chance sur sympa. laquelle on. Donc, ouais, ouais, il y a déjà des rewards très cool, et qui permet, voilà, de, suivant l'investissement qu'on fait, certains pour, se construire une équipe, vraiment, performante au départ, va leur permettre d'avoir un retour sur investissement derrière, en gagnant des récompenses tous les week-ends. Très bien. Bah, avant de passer aux grosses news, à tout ce qui est nouveauté depuis le temps, on va revenir un petit peu sur les NFT parce que il y avait eu cette première vente aux enchères peu après notre AMA qu'on avait vécu en direct. Depuis ce temps, combien de NFT ont été vendus? Pour combien de Ouais, millions de dollars? Je te laisse faire, non. Combien milliards. de milliards? Bravo. Pour combien? Sur ta marketplace, mais pas que. Parce Ouais, que j'ai vu que vous étiez lancé sur Binance NFT aussi. ouais. Alors du coup, effectivement, la marketplace a été lancée en avril. Bah, il y avait eu la 1re opération effectivement en décembre, où on avait vendu 31 cartes pour environ, 15 000 $. Ensuite, on a lancé la marketplace en avril, et donc depuis avril sur la marketplace, c'est environ 30 000 cartes vendues pour, un chiffre qui approche désormais les, 500 000 $ de revenus. Donc on est déjà extrêmement content et fier de ces résultats, sachant que c'est que le début et qu'il y a plein d'autres choses qui arrivent. Donc, forcément, il y a que du positif. Globalement, ça reste en majorité sur notre plateforme. Après, effectivement, on a fait un partenariat avec Binance NFT en juin et juillet dernier, sur lequel on avait mis une petite partie, sélectionnée vraiment spécifique de notre, collection sur leur marketplace.
qui avait été un début de partenariat vraiment intéressant avec eux et dans lequel il y a eu, quelques ventes sympas, notamment, la carte unique d'Antoine Dupont qui avait été vendue pour, 6 000 $. Voilà, qui est un peu la carte la plus chère qui a été vendue pour l'instant. Mais, voilà, à 98 les ventes se font sur notre marketplace, même si ça reste Web3, ça reste la blockchain. Donc n'importe qui achète une carte sur la plateforme peut, partir avec sur son wallet et aller la vendre, où ça l'enchante. Après, c'est sûr qu'il y a quand même plus de chances de trouver, des acheteurs qui ont une utilité directe sur notre plateforme que sur une plateforme externe. OK. Ils peuvent les basculer sur quelle autre plateforme? Où Ils ils sont veulent, listés sur ça reste une NFT, donc tant qu'on l'a sur son wallet, elle suit le wallet, hein, donc si vous voulez l'intégrer sur n'importe quelle autre plateforme, sur lequel on peut afficher ces NFT, OpenSea ou Binance ou peu importe, ça reste, heu, ça reste d'accord. ouvert. Ils ont été diffusés sur quelle blockchain? Polygon. Pour rappel. Oui, Ouais. après il faut effectivement que la plateforme, Oui, oui, non, mais puisse, après, c'est évident vu que tu parlais accepter de Matic Polygon. tout à l'heure, mais c'était au cas où Ouais, pour, ouais, non, heu c'est bien. très bien tout ça. C'est très jolie levée de fonds, enfin levée, une très jolie vente de NFT. Je passais déjà à la levée de fonds parce qu'on ça a été lancé, il y a eu divers tu es passé par un venture capital, il y a eu des calls aussi, je crois, il y a eu private aussi. Donc il y a divers fonds qui ont déjà été levés pour le projet. Tu es à combien en somme actuellement? Du coup là sur cette année 2023, on est à 2,5 millions de levée de fonds, donc en majorité, quasiment 1,8 million de 800 000 sur la partie equity, donc vraiment en investissement dans l'entreprise, directement dans la compagnie qui, du coup est évaluée à l'occasion de cette levée de fonds à 12 millions de dollars. Donc c'est encore une très belle étape de franchie pour nous et du coup sur le token, on est pas loin des 900 000 de levée du coup, sur l'année, sur une première phase, en seed, voilà, qui vise un peu plus des investisseurs privés. Une phase publique, qui a permis, de lever un peu, plus, sur la partie communauté qui est intéressée pour investir et voilà, qu'on avait arrêté cet été et qu'on a relancé, brièvement là, et qui se termine la semaine prochaine en mode dernière, opportunité d'investir sur cette phase, sachant qu'il reste une petite partie d'allocation avant le, futur listing, du token qui, arrivera le mois prochain. Ah! Très bien. Donc, bah, passons à toutes les news alors depuis le temps. Il y en a Parce beaucoup, qu'il va y en sur tous avoir, les donc sujets. ouais, ouais. Avec toutes ces news depuis donc ouais, la marketplace qui est arrivée et autres, mais qu'en est-il? Il y a les a alors, bon, peut-être avant de passer aux news, tout l'argent, bon, il y a eu de l'equity, donc c'est différent. Pour le token, il y a à peu près 900 000 donc tu disais. Heu, Comment va être redistribué? À quoi va servir cette somme? À quel pourcentage? Ouais, alors je Ah, présume qu'il faut payer, certains joueurs aussi, il faut avoir les oui, rewards oui. du jeu, il faut payer la team, il faut payer le ROD. Tu as un peu des chiffres de comment ça va être redistribué tout ça? Il y a une bonne partie déjà qui est sur la tech. Il y a une grosse partie de la levée de fonds qui a aussi été utilisée justement à nous permettre d'être en mesure de développer le jeu, et surtout le plus gros challenge, c'était de le sortir avant la coupe du monde. Donc là, il y a vraiment eu une course contre la montre pour être prêt. Donc on a lancé la bêta en août et la public, début septembre, juste avant la coupe du monde de rugby qui démarrait le 8. Donc voilà, il y a déjà eu un énorme travail, là-dessus de fait avec l'apport de 3 studios, différents qui ont travaillé sur le projet. Donc, il y a une coordination assez importante là-dessus et qui a demandé vraiment un gros travail. Donc voilà, il y a quand même eu une grosse partie de la levée qui était, allouée, à la tech. Ensuite, il y a une bonne grosse partie sur le côté marketing, qui nous a permis, justement de communiquer pendant la coupe du monde et qui va nous permettre de communiquer au fur et à mesure de la saison justement, pour voilà, faire venir, petit à petit toutes les communautés de fans à découvrir le jeu. Il y a
Je pense le plus gros challenge pour nous aujourd'hui, c'est, le fait que voilà, maintenant le produit est live, a des super chiffres. On va dire que même les ligues, un peu réticentes au côté web3, qui pouvaient avoir un peu peur des NFT, voient aujourd'hui le concret de ce qu'on apporte. Donc, forcément, ça c'est plus fa après ça veut pas forcément dire que tout se fait facilement et rapidement, mais disons que c'est plus facile à vendre aujourd'hui, le produit se vend plus facilement et voilà, on a des chiffres, vraiment, vraiment performants, donc qui vont nous permettre de scaler, le produit. Le plus gros challenge, c'est d'arriver à faire évoluer la société en même temps que le produit pour qu'elle puisse justement être en mesure de répondre aux besoins qu'il y a derrière. Donc Mmh. c'est passé par énormément de recrutement sur l'année, sur vraiment tous les domaines en termes de marketing, de commercial, de produits, de tech, avec notamment l'arrivée de notre futur CTO qui arrive, la semaine prochaine. Voilà, c'est passé par beaucoup de recrutement justement pour se structurer aussi et nous permettre d'avoir des bases encore plus solides pour développer, la suite du projet et continuer à évoluer. Très bien. Ouais, on peut dire que c'est un beau succès parce que le NFT, allez, il y a à peine un an, on pouvait dire que les NFT étaient morts. Plus Ouais, personne n'en voulait, plus personne ne jurait pas rien. Donc que tu aies vendu pour, 500 000 de NFT dans un marché, même pas bearish, mais totalement inexistant, en red flag total, c'est quand même beau. c'était pas Pour rappel, si facile. je ouais, je me doute bien, mais peut-être d'avoir sorti, le jeu juste avant la coupe du monde, ça a pas mal aidé aussi et d'avoir été constant et d'avoir, rempli des cases et surtout, suivi, ses promesses, ce que peu font finalement, ceux qui vous ont suivi, sont toujours là. Le jeu a été, enfin un des devs du jeu, c'est, BAMG Sport, hein, c'est bien ça? Qui avait déjà un jeu en Web 2 avec, plus de 60 C'est 000 ça. utilisateurs, peut-être encore plus maintenant, hein? Ouais. Banksport, oui, c'est vraiment notre société, c'est celle qui produit Ovalie et qui avait produit FRW, notre premier jeu de fantasy sur le rugby, qui était un jeu Web 2 et sur lequel, voilà, on a déjà une grosse communauté de fans de fantasy rugby. Donc ouais, on a cette expertise-là, ça fait 4 ans qu'on existe et c'est pour ça que, globalement, le succès aussi de la compagnie et de la levée de fonds aussi qui dépendait pas uniquement du token, mais enfin, tout notre business plan a toujours été basé sur les fonds propres et la levée en equity dans notre entreprise, parce que c'est quelque chose pour nous de plus tangible qu'on connaissait, qu'on fait évoluer et qui se base, on va dire, sur quelque chose d'un peu plus concret, que sur des promesses par rapport au token et on voulait pas être trop dépendant non plus du token. Pour nous, il est censé apporter une énorme utilité dans le jeu. Peut-être qu'on en par on en parlera après, mais sur la partie financière en amont, on voulait pas forcément dépendre que de ça, surtout, et encore heureusement même, dans un marché, ouais, effectivement, pas forcément très porteur à ce niveau-là, cette année-là. C'est sûr, je te le confirme. Mmh. Allez, donc on revient, sur les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a eu de croustillant, de torride pendant toute cette année avant de passer à ce qui va arriver un peu plus tard? Qu'est-ce qu'il y a eu de new peut-être dans le gameplay, peut-être dans des licences exclusives et c'est sorti de France, des nouveaux partnerships, des nouveaux joueurs qui vont devenir ambassadeurs? Il y a à mon avis énormément de choses, à discuter là-dessus sur ces nouveautés. Donc là, Bah, tu as la transpiration. Attends, ça fait beaucoup. Un par un, s'il te plaît. surtout si on D'accord, je reprend reviendrai l'historique dessus. Je de te laisse. de 1 an, effectivement, entre le côté produit où, on part de décembre l'an dernier, où on avait juste un proof of concept qui était, sorti, derrière donc il y a eu la marketplace en avril, la bêta du jeu en août, le jeu, début septembre avec un mode spécial coupe du monde, dans la foulée. Donc ça, c'était déjà pas mal côté produit. Côté ligue, et licence, donc on avait la licence de la Ligue nationale de rugby, donc des 2 championnats français et donc entre temps, on a signé la Ligue américaine de rugby, la MLR, Major League Rugby avec lequel on est extrêmement content et fier de participer et ouais, qui nous tenait à cœur et peut-être auquel pas mal, peut-être, on va dire, de fans de rugby y croyaient peut-être
pas suffisamment ou pas trop. Et en fait, c'est vraiment un sport qui est en pleine croissance aux États-Unis. Ils ont les droits de la coupe du monde dans 8 ans, c'est en pleine expansion, ça grossit d'année en année. Il y a de nouvelles franchises encore qui arrivent cette année et nous, on pense qu'il y a un potentiel à long terme. Connaissant les États-Unis, le marché du Je sport, pense du qu'aux US, il y Web3 a et du plus de fantasy, poten c'est ouais, c'est, heu, je c'est pense clairement qu'aux US. notre marché aussi, quoi. Ouais, pardon de t'avoir cut. Je pense qu'aux US, justement, c'était pour faire une petite parenthèse, par rapport à leur sport, je pense que le rugby a beaucoup plus de chances de percer que le football, même mondial connu, parce que on est sur un autre level. Bon, le football américain, on voit ce que ça donne, hein. Donc je trouve qu'on se rapproche plus, de l'effervescence rugby que du foot et ça m'étonne pas. Donc ça c'est beau d'avoir les licences exclusives US. Et il y en a une autre petite qui arrive ou pas? Ou on peut pas en Ouais, parler ou il y a toutes les autres qui arrivent. Non, après, toutes les autres, je pense, arriveront à terme, mais après, il y a des questions de aujourd'hui, on est clairement considéré, de manière différente, maintenant qu'on est live, qu'on a des chiffres à l'appui, une communauté, donc c'est clairement plus facile aujourd'hui d'en discuter avec tout le monde. Après, il y a toujours des problématiques des droits d'image des joueurs qui sont, en plus, sur ce domaine-là, pas du tout, cadrés dans la plupart des ligues. Donc ça prend du temps à mettre en place, des discussions avec les différents syndicats de joueurs, de clubs. C'est plus c'est une laborieux? problématique, juridique, légale, administrative que, commerciale, produit, engagement de fans. Mais bon, sur lequel on travaille aujourd'hui. On avance bien, notamment avec les ligues anglaises et l'URC, donc c'est la ligue Celt dans lequel il y a Irlande, Pays de Galles, Écosse, Italie, Afrique du Sud. On a signé aussi notre première fédération, d'équipe nationale, sur laquelle on n'a pas encore communiqué. Voilà, ce sera plus au printemps, parce qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt de communiquer trop en amont, sans sortir les cartes ni rien. Donc, ça reste en attente, pour une sortie plus intéressante à ce niveau-là. On avance sur plein de sujets différents sur ce côté-là, là, avec des ligues, avec d'autres concepts de jeu aussi qu'on va intégrer au sein de la plateforme, qui plaisent énormément en ligue, qui vont permettre, de toucher une communauté encore plus grande de Un fans, peu de pas détails? seulement un peu de détails, Parce que ça ça c'est très c'est compliqué. c'est les mises à jour ou ce qui va venir Non, aussi. non, Donc ouais, mise à c'est jour, pas il y a mal, hein, un peu de détails sur le gameplay parce que, voilà, les gens vont aller acquérir des NFT. Bah, il y aura ouais. quelques traders, il y aura quelques collectionneurs, comme toujours, mais je pense que la plupart il y a combien de joueurs d'ailleurs actuellement sur Ovalie? Aujourd'hui, donc après 2 mois du lancement du jeu, on a un peu plus de 7 000 inscrits, avec, une communauté très active qui joue énormément tous les week-ends et dans lesquels on peut retrouver, voilà, plusieurs milliers de joueurs dans les compétitions. Donc ça continue et tout le monde s'éclate dessus et en plus c'est le cas, plus ça nous permet nous derrière d'offrir de rewards de récompenses et du coup plus ça attire les autres donc c'est vraiment un cercle vertueux là-dessus. Mais voilà, c'est tout jeune quoi. On a sorti le jeu qu'il y a 2 mois il y a encore énormément de choses à faire. Sachant que voilà, on commence à avoir quelque chose d'un peu stabilisé. Il y a des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui pour améliorer, nos temps de réaction sur certaines parties du jeu aussi, certaines features qui a amélioré forcément. Dans l'objectif, il y a les cartes joueurs, mais il y a plein d'autres cartes aussi qui doivent arriver, des cartes, ressources et boosters qui vont venir améliorer un peu le côté, création d'équipe et pas que de joueurs, d'intégrer d'autres, on va dire parties dans ce côté club un peu et qui amène un peu plus le côté immersif dans le jeu. Il y a plein d'autres compétitions qu'on va développer aussi. La première là qui va arriver, c'est la compétition unique, où on pourra utiliser ces cartes uniques. Il y a des nouveaux championnats sur lesquels on pourra jouer, au moins dans la partie, gratuite aussi. Et notamment il y a le 6 Nations, le tournoi européen, international, sur lequel on essaie par exemple aussi de développer le rugby féminin, qui est quelque chose qui nous tient à cœur et pour le coup, je pense qu'on pourrait devenir un des premiers sports à le faire,
dans le Web3 si on arrive à avancer vite sur le sujet. Il y a le rugby à 7 avec notamment les jeux olympiques qui arrivent l'été prochain qu'on a envie de développer aussi. Donc ouais, il y a vraiment plein d'axes. Le projet du player versus player qui va permettre justement aussi, de pouvoir, pas attendre uniquement les, matchs réels toutes les semaines, enfin tous les week-ends, mais de pouvoir jouer 24 sur 24, 7 sur 7, en jouant l'un contre l'autre, directement en utilisant le token et dans un système, un peu unique de battle de cartes quoi, qui Mmh. arrivera bientôt aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein d'axes et bon, j'en ai encore j'en garde encore sur le coude, pour les années suivantes. Mais non, non, globalement, on est dans aujourd'hui, voilà, le challenge, c'est d'arriver, à bien organiser tout ça, bien prioriser, écouter aussi notre communauté pour répondre à leurs attentes d'aujourd'hui avant peut-être de penser à celles de demain aussi. Donc voilà, on travaille sur tous les fronts, mais avec des perspectives ultra positives, donc c'est forcément plus exaltant. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir des cartes, uniques, donc évidemment qui coûtent beaucoup plus cher, aide, facilement à remporter les 750 Ah, Matic chaque semaine? Est-ce que sachant plus que, ouais, tu as une la carte, compétition super rare dans lequel on peut gagner les 750 Matic, en gros, donc ces compétitions super rares, donc notamment plus pour utiliser des cartes super rares, mais à chaque fois, dans les compétitions, il y a un petit, des petites passerelles, on va dire, dans le sens où on peut utiliser une carte de la rareté en dessous et une carte de la rareté du dessus. Donc en l'occurrence, on peut utiliser une carte unique dans la compétition super rare qui aide forcément à faire plus de points dans le sens où, enfin à faire plus de points, oui, dans le sens où, une carte super rare offre en gros, on prend les points du joueur et on ajoute 75 de bonus dessus. Avec l'unique, c'est 100. Donc si on a bien choisi son joueur, ça peut faire une grosse différence. et si le joueur est Après blessé? et si le joueur est blessé, bah, il fait pas de points. Donc c'est là où il faut Où il faut arriver à jouer sur sa bien collection et son équipe, il faut avoir une petite collection sympathique derrière, c'est ça, il faut arriver à pour se pouvoir faire construire des une belles équipe, équipes, ouais. pas seulement avec 5 cartes parce qu'on risque, oui, si un joueur est blessé, de se retrouver avec un poste vacant. Donc ouais, il faut arriver à étoffer un petit peu et l'objectif, c'est justement d'aller chercher un peu, Heu, peut-être des fois pas forcément des stars ou autres, mais des joueurs qui jouent régulièrement, avec des bonnes performances. Sur le long terme, il y a peut-être un meilleur retour sur investissement aussi. Après bon, les spéculateurs iront peut-être plus sur la star ou vraiment le joueur en devenir, qu'ils espèrent devenir star. Enfin, voilà, il y a plein de stratégies aussi là-dessus. Mais oui, clairement, il faut arriver à être un peu malin dans ses choix et aller chercher, pour dénicher la bonne pépite, évidemment. Très bien, très bien, très bien. Donc ouais, tu parlais d'utilité du token, bah, on va en reparler, bah, évidemment pour ceux qui connaissent pas, surtout que maintenant il sort bientôt, sous un mois à peu près, Ouais. hein? Alors, C'était ça? c'est ça, effectivement. Donc l'utilité première, c'est évidemment d'être, la monnaie du jeu, donc qui va nous permettre, justement avec lesquels on va pouvoir acheter des cartes, c'est à partir de laquelle, on va gagner dans les récompenses justement ce token-là, qui, va nous donner accès à plein d'avantages de différentes features, qui vont être développées au fur et à mesure de la saison. Par exemple, tu parlais de joueurs blessés, donc dans lequel tu peux pas mettre enfin, si tu peux le mettre dans ton équipe, mais il ne te fera pas de points, donc pas d'intérêt. Et du coup, par exemple, on va créer un centre de formation, un training camp dans lequel, tu pourras mettre la carte, par exemple, de ton joueur blessé, dans lequel tu vas pouvoir accéder grâce à ton token et tu pourras comme ça, lui faire monter son XP level, en gros son bonus d'expérience. En fait, plus tu Mmh. utilises une carte, plus le l'XP, va grandir. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de qu'on est en train de finaliser aussi. Et donc voilà, c'est que des petites features comme ça qui vont être utiles dans le jeu en termes de gamification. Ensuite, il y a toute la partie du player versus player, ce mode spécifique qui, du coup, est pas fantasy, il fonctionnera uniquement autour du token.
Donc là, il y a vraiment ce côté jeu au départ. Ensuite, il y a toute la partie, on va dire, plus Web3, donc il y a un aspect, on va dire, un peu financier, on va dire pour ceux qui sont plus en mode investissement, où il y aura, une possibilité de faire du stacking aussi dessus, qui nous donnera un retour, sur investissement suivant la durée, sur laquelle on va stacker le token. Tu as un peu des chiffres, des idées actuellement? C'est calé ou pas? C'est calé, mais on n'a pas encore communiqué dessus, Bah, donc voilà, vu que c'est c'est en la cours bonne de soirée pour. finalisation, bah, non, du coup, c'est un peu tôt, mais bon, ça arrive très prochainement et après on n'a pas révolutionné le système de stacking là-dessus, c'est pas notre Non, bien plus sûr que grande non, non, expertise c'est pour non plus, savoir hein. à peu près les taux, Ouais. est-ce qu'il y a, ce sera du stacking, il y aura du stacking libre, ce sera du stacking sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, à peu près les taux ou pas. C'était juste L'i ça. L'idée de je peux pas forcément parler des taux là, m'engager aujourd'hui juste au cas enfin voilà, vu qu'on est en train de finaliser, mais dans l'idée, on voulait avoir 2 modèles, un complètement libre avec un taux forcément un peu plus faible et un avec un engagement, voilà, d'une minimum sur une durée par exemple de 6 mois et qui amène forcément un rendement beaucoup plus important, quoi. Mais, je peux pas encore parler des taux, mais il y a cette idée, Ok. voilà de développement, on va dire un peu plus côté Web3. Il y a toute la partie communauté qui est en fait le cœur pour nous du sujet autour du token et un peu pourquoi on l'a créé aussi et c'est vraiment toutes les perspectives d'avenir qui va nous permettre ça, d'essayer de voilà, plus on va ramener de ligues et de communautés en fait de fans de rugby un peu partout dans le monde, ce qu'on essaie d'amener aussi via notre plateforme, c'est d'être un outil de connexion entre tout le monde et le token est au cœur de ça, en permettant vraiment justement de rassembler cette communauté autour du token qui va permettre derrière d'avoir énormément d'utilité sur la plateforme, mais aussi en dehors. Donc c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui avec les ligues et les clubs justement pour avoir ces passerelles-là, dans le sens où tu vas pouvoir gagner ton token et l'idée ce serait que tu puisses derrière aller acheter tes places de match ou ton merchandising sur le site du club grâce à ce token-là ou qu'il y ait une offre du club qui soit accessible sur la plateforme directement. Mais bon là, l'idée c'est que ça puisse être payé en token. Il y a énormément de choses justement à développer là-dessus. On en rigolait avec un club l'autre jour en disant même que ce qui pourrait être sympa, c'est de pouvoir aller payer ta bière au stade avec tes tokens. Voilà, si on arrive à mettre ça en place, je pense qu'on on a trouvé une utilité parfaite pour, tous les fans de rugby. Ouais, Enfin après blague à ce qui est part. rigolo, comme tu disais, même pour les joueurs blessés, pouvoir les amener dans un certain endroit pour continuer à leur faire augmenter leur XP. Donc pendant que les parents jouent pas au jeu, ils laissent le téléphone au gamin. Tiens, va emmener mon joueur au spa, va lui faire gagner quelques XP. Là-bas, à la troisième mi-temps, c'est champagne et bière à volonté. Non, pas pour les enfants, c'est Exactement. vrai. Non, non, mais ouais, du coup, il y a vraiment, voilà, différents axes qu'on veut développer avec, le côté vraiment gay. Enfin, déjà, c'est, voilà, la monnaie du jeu, forcément et autour de laquelle tout va tourner, plus ou moins. Mais après, il y a l'aspect vraiment gaming avec différents modes de jeu dans lequel il aura à chaque fois une utilité plus ou moins, enfin, à chaque fois importante, mais, pour certaines même, obligatoire. Et vraiment ce côté communauté plus Web3, dans lequel voilà, il y a le côté gouvernance aussi, prendre part justement grâce à ce token de pouvoir, voilà pas enfin on écoute déjà aujourd'hui notre communauté, notamment sur Discord où c'est peut-être là où on a les meilleurs échanges et où elle est la plus active. Mais si on arrive à mettre en place, voilà, des systèmes de vote un peu sur certains choix de la plateforme ou de ce qu'on veut développer, justement grâce à ce token-là, ça nous permet vraiment de rassembler, en gros, l'écosystème autour de cette monnaie unique du rugby, qu'on essaie de créer, quoi. Ok. Euh, Si mes souvenirs sont bons, l'an dernier, le token était prévu sur la blockchain TRX. TRX? Tron. Non, il Non, y a eu un c'était pas sur Tron au départ? non. Au tout départ, du projet, c'était, Tezos. En Ah oui, l'occurrence, au pardon. moment où on s'était mis à développer, enfin, parce qu'on avait en gros, des engagements un peu de leur part sur certaines choses et sur certaines parties qu'on voulait développer
et qui finalement n'était pas encore prête ni rien. Donc, ça nous semblait trop risqué, même en termes de communauté et tout. Donc, on a fait le choix de partir sur Polygon, qui pour nous était le meilleur compromis dans NFT la liberté Polygon de. et Ouais, le token sera et le Polygon token aussi. aussi, donc Ouais, ouais. très bien. Qui nous offrait le plus de garanties en termes de technique et de communauté, de facilité d'intégration aussi sur les différents features qu'on développe. D'accord. Date imminente du listing, donc tu disais d'ici à un mois. Il y a de belles annonces, il y a une exclue, ça va sortir où? Je présume qu'il y aura du DEX, je présume qu'il y aura du sexe. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on a des petites Et infos croustillantes? croustillante, non, parce que malheureusement, on peut pas, enfin, on est obligé de communiquer avec les sexes ou dex concernés sur le nom, la date exacte. La seule chose que je peux dire, c'est que ce sera, sauf problème, on touche du bois, on sait jamais, mais avant Noël et que, en gros, ce qui a été validé et que ce sera avec un top 10 sexe. Donc voilà, on avait plein de discussions avec vraiment un peu tout type de sexe. Il y avait la il y a plein de questions qui se posent à chaque fois. Il y en a avec lesquelles on pouvait avoir des peut-être toucher plus de monde, mais les conditions qu'ils demandaient étaient peut-être pas forcément optimales dans le but de vraiment stabiliser aussi le cours de notre token. Voilà, on a essayé de faire vachement attention à toutes ces conditions-là pour vraiment pas mettre en péril le lancement du token. Après ça reste un token, c'est volatile, on peut jamais prédire à 100 quel sera son cours, hein, mais Oui, voilà, ce que bah après si tu aimais pas ce qui a coûté à peu près 1 million de tokens avec 10 000 de liquidité, ça devrait bien se passer. ouais, Parce qu'il ouais, c'est ça. y en a, il y a de l'abus des fois. Tu sais à peu près combien de liquidités par rapport à la levée va mis en. Oui, 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 je sais, mais effectivement, ça fait partie d'une part de ce sur quoi on va communiquer, au lancement justement, avec l'exchange, donc je On peux va pas avoir forcément dire, aucune exclue ce soir. non. Bon bah les Je gars, cherche, je hein. vous préviens, finalement, c'est pas des cartes rares, c'est des cartes super rares, limited, qui seront offertes ce soir. Et il y aura une caisse de Roman et Conti pour le premier qui lève la main pour Noël. C'est ça. OK, c'est ça, c'est parti. Fais gaffe, si tu valides, ça va se faire, hein, parce que la caisse de Roman et Conti, j'ai le bras levé. Je Mais en prends. en Ok. NFT. Ah, en NFT, il va falloir que tu crées la caisse. Il va falloir dealer avec la Roman et Conti hein, pour ça. Ça va être dur aussi. Bon, on va Ça va pas être un leur peu faire de plus la cher. pub vu le prix des bouteilles, Ouais. c'est sûr. Bon, Non, non, très bien. après Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, nous, l'actu, c'était justement la dernière phase de sale du coup, avant justement cette partie listing. Donc ça reste, je pense globalement pour ceux qui sont intéressés, hein, évidemment l'idée c'est pas de pousser et chacun voit en fonction de ses intérêts. Mais ça reste pour moi un peu, une chance assez enfin, plus importante, on va dire, que ceux qui ont investi avant, dans le sens où, entre-temps, bah, le produit est sorti, le jeu marche, les ventes, cartonnent et en fait, ceux qui vont investir au prix aujourd'hui, de la pré-sale, avec un avantage bien plus important que le prix, qui sera au listing qui sera parce que le listing sera à 0,03 et la pré-sale aujourd'hui, le prix du token est à 0,015 donc divisé par 2. ok. Donc sachant que le 1,5 listing centimes, arrive 1,5 ouais, centimes pour la 1,5. précelle. Cette précelle va se passer où et 3 centimes pour le listing. Et La cette pré-sale se précelle passe elle sera sur vestée. notre plateforme. Elle est vestée effectivement, avec, donc il y a 18 mois de vesting, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et qui est donc un peu la dernière opportunité de pouvoir investir en tant que early investor dessus avant le futur listing qui sera donc au prix de 3 centimes de dollars le token. Ok. Donc, ouais, 0,5. On a 3 mois de cliff, c'est 3 ça? mois de cliff, ouais, Et et 18 de après, vesting. 18 mois en linéaire.
En D'accord. linéaire, tout à fait. Ça marche. Heu, yes, ça donc et le lien, on le trouvera sur Ovaly Games sous peu ou c'est peut-être déjà actif? Je sais pas sign up, je suis pas sign in. C'est sur token.ovaly.game. Donc D'accord. c'est sur cette partie-là et donc dessus, sur le dashboard de vente du token, vous pouvez investir directement en connectant votre wallet. Il y a la possibilité aussi d'investir, par, transfert bancaire si besoin. Il y a un lien de référal qui permet aussi, voilà d'avoir 5 de plus pour tous ceux qui référeront, leurs amis ou, autres personnes intéressées et vous retrouvez globalement de toute façon toutes les infos dessus. Il y a le light paper avec, un peu le projet du jeu, les KPI aujourd'hui, les utilités du token, bon un peu toutes les infos donc. Oui, oui, on à tout retrouver. Donc c'est vrai que je n'ai pas mis le lien, j'avais vu avec, Ronan, je crois. Bah, tu peux mettre le lien si tu l'as, sinon c'est, token.ovaly.game, c'est ça, hein? Ouais, ça va, c'est ça. Je le mets directement du coup. Voilà, mets-le Hop, directement sur le channel. yes, c'est fait. Eh ben, good pour ça. Très bien, donc bah, écoute, merci pour toutes ces infos. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah, beaucoup de boulot. J'ai envie de dire j'ai envie de dire tout, dans le sens où comme tout entrepreneur, on va dire, on a plus d'idées que de temps et de moyens pour les développer. Donc il y a tellement de choses qu'on veut faire encore et qui vont améliorer, le jeu actuel, les autres modes de jeu, les modes de jeu futurs qui vont permettre, de d'aller chercher aussi la communauté des fans de rugby de demain. On a un tout nouveau concept là-dessus. Il y a effectivement toutes les autres ligues pour être vraiment arriver à rassembler toutes les différentes ligues mondiales. Le côté, féminin, rugby à 7, on peut vraiment apporter tous les rugby aussi. Le côté token Web3 qui pour moi est, un peu le challenge enfin pas le plus excitant, mais qui pour moi a le plus de potentiel, et qui peut vraiment créer quelque chose de nouveau en rassemblant vraiment toute la communauté d'un sport, autour de ce token-là et en fait, c'est vrai qu'on faisait une autre AMA, la dernière fois qui nous demandait justement, à qui on pouvait se comparer un peu, qui a fait ça ou autre. Alors oui, on a pris des bonnes idées un peu partout, mais pour l'instant, il y a pas personne Bah, a peu importe, vous avez vraiment l'exclu. Vous avez l'exclu. je sais oui, oui, non, mais vraiment, non, je parle Bah, dans même tout s'il y en sport a d'autres, confondu, vous quoi. avez l'exclu là-dessus, donc c'est vrai que Oui, oui. Moi, je parlais surtout de tout sport confondu, quoi. Voilà, Sorare a montré le voie sur le fantasy, Web3, mais après sur la partie ils ont pas de token. Sur la partie token, il y a des trucs comme Chiliz ou autres qui ont montré, ouais, un certain intérêt, mais qui ont créé des choses pour moi un peu trop détaillées en étant club par club. Nous, on veut vraiment essayer de rassembler vraiment l'ensemble de la communauté autour. Et voilà, enfin bon, on a pris plein de bonnes idées un peu partout et on essaie de créer quelque chose, à notre sauce, qui correspond à notre sport et c'est aussi ça, je pense, qui nous aide dans les discussions avec toutes les ligues, qui nous a permis d'avoir les licences jusque-là. C'est que globalement, oui, on n'est pas en train de faire un business en se disant: «On connaît rien en rugby, mais il y a un marché, donc on y va». Enfin, on est passionné en premier lieu, donc je pense que voilà, on fait pas tout parfaitement, hein, comme tout le monde, mais au moins, je pense qu'il y a cette passion et cette envie qui nous pousse tous les jours et qui se ressent dans toutes les discussions qu'on peut avoir, et qui nous permet d'avancer, toujours un peu oui, plus, quoi. ça suit son petit bonhomme de chemin et surtout vous avez pas mal de suiveurs. Vous avez, avec toutes les cartes NFT qui ont été vendues, c'est sûr qu'il y a pas mal de monde, plus, 7 000 joueurs, c'est ça, tu me disais? Ouais, À peu près? Donc, ouais, ouais, c'est déjà bien placé, c'est déjà quelque chose de pas mal du mais tout. ouais, sachant qu'il reste tellement à faire, voilà, il y a en termes de communication, on n'a pas il y a plein de choses qui vont arriver avec les ligues et les clubs, que ce soit côté français, mais côté US aussi, sachant que, ouais, côté US, le jeu a été lancé en septembre, mais la ligue reprend qu'en février-mars, donc
Voilà, on n'a pas encore, pu activer, sur ce marché-là. Aujourd'hui, avec la ligue française, il y a plein de communications qui vont venir. Ils ont fait toute une refonte aussi de leur plateforme dans laquelle on va être beaucoup plus intégré. On va communiquer beaucoup plus avec eux, avec les clubs directement, qui va nous permettre de toucher toute leur communauté et voilà, c'est un travail aussi de longue haleine, mais voilà, avec que des bonnes perspectives, donc il y a plus qu'à. Très bien. J'aurais dû te demander la semaine dernière de m'envoyer des cartes parce que tu vois mon équipe. Je me suis connecté, mon équipe est un peu vierge. J'aurais dû te demander de m'envoyer 5 petites cartes pour que je fasse un gameplay et faire pouvoir remonter un replay du gameplay pour montrer comment ça se passe. C'est vrai que j'y ai pas pensé, j'aurais dû faire ça. J'avais préparé Tu- mon équipe en plus au cas où je doive partager mon écran Bah, tu peux. et beh, avec le problème du bug sur l'ordi où j'avais pas le son, du coup, je suis Ah, passé sur le téléphone, enfin bon, donc ouais. je vais éviter Pas de facile de jouer sur de téléphone, c'est plus simple sur PC. c'est possible aussi, mais en partage d'écran, je sais pas trop ce que ça va donner, là, Eh ben, donc dans le doute, tu nous on referas on un petit referait, hein. partage d'écran sur le channel avec un petit jeu et on remettra le petit coin vidéo ou avec un lien où on le republiera dans les commentaires en dessous de là-bas. Ça pourrait être sympa pour voir aussi le gameplay et la démo qu'il peut y avoir. Donc, bah écoute, Tony, si on devait résumer, est-ce que tu as des points que tu souhaites rajouter, des sujets que je n'aurais pas abordés, évidemment, hein, même si je fouille, Non, on fait jamais du 300%. ouais, non, mais merci déjà de nous avoir reçus, merci à notre communauté qui nous suit évidemment, non, les points, continuer comme ça, nous, voilà, le sujet brûlant du moment, ça reste le token, Ah oui, sur quel on exchange tu disais déjà? bien tenté. Ça arrive bientôt, ça arrive bientôt. Mais voilà, faut qu'on clôture notre sale la semaine prochaine et après on pourra communiquer de manière plus à l'aise, Oui, il dessus reste en 4 jours, partenariat avec c'est cet ça? exchange. Il Oui, reste 4 ouais, jours et 2 heures. c'est ça. 4 Donc jours et 2 voilà, heures. mais voilà, l'actualité, c'est le token. Après, il y a plein d'autres choses qui vont arriver sur la plateforme aussi, la compétition unique, d'autres modes de jeu, d'autres compétitions, sur le reste de la saison. D'autres, révolutions, peut-être saison, suivante donc voilà, continuez, à nous suivre ou venez découvrir le jeu même pour ceux qui connaissent pas. Pas forcément besoin d'acheter au départ, il y a une partie gratuite qui permet de découvrir donc voilà. À très vite sur Très bien, Ovalie. très bien, très bien. Tu encore un peu de temps? S'il nous reste, si on n'a pas fait le tour et que j'ai zappé quelques points, il y a des questions des auditeurs au cas où. Yes. Versdi, t'es là? Ami Versdi, non, il n'est pas là. Eh bien, tant pis, on va le faire sans lui. Donc, ceux qui ont des questions, Namel, tu peux peut-être réouvrir le channel, s'il te plaît, parce que moi j'ai t'ouvres le channel. Donc voilà, s'il y a des questions écrites et si vous avez des questions vocales, n'hésitez pas, ouvrez, levez la main parce que je ne vais évidemment pas réouvrir les micros de tout le monde, sinon ça va partir dans tous les sens avec les réverbes et autres. Donc n'hésitez pas. Je te laisse réouvrir. Namel, j'aurais dû te le dire avant, ou tu aurais dû penser. Je pensais que Versdi était dans le coin. Il est parti. Alors on a Dylan qui lève la main. Salut Dylan, bienvenue à toi. Bonsoir Tony, bonsoir Nicolas. Bonsoir à toi. Bonsoir, Euh, comment allez-vous? pleine Bah forme. écoute, on prépare la troisième mi-temps. Impeccable. Ouais, j'avais une petite question parce que je suis investisseur dans le projet. Je suis rentré dans la phase de seed, la toute première, et j'aurais aimé savoir au niveau des claims et au niveau du vesting, il y a combien exactement? J'ai plus le chiffre en tête. Au niveau du vesting, sur la première phase de seed, c'était 24 mois de vesting et 6 mois de cliff. D'accord, je te Mais remercie. à un prix de 0,0075, donc 0,75 centimes.
OK, donc d'accord. qui va être du coup 4 fois moins que les 3 centimes du listing qui va arriver là. D'accord et j'aurais aimé savoir aussi, vu qu'au niveau de la phase seed, les distributions dans le wallet, ça va être à peu près vers, quand ou tu sais pas? Mmh. Ah, beh, du coup, à partir du listing, il y a les 6 mois de cliff. Donc pendant 6 mois, le cliff, ça veut dire que il y a ça tous les tokens sont bloqués et après, c'est distribué de manière linéaire sur les 24 mois de vesting. Donc ça veut dire que, j'en sais rien, si tu as investi, 24 000, tu vas recevoir tous les mois, 1 000, l'équivalent de 1 000 euros que tu as investi. Enfin, l'équivalent de 1 000 € de token au prix où tu l'as acheté à l'époque, qui vaudra si on dit par exemple que le prix du token ne bouge pas après listing, du coup, tu auras l'équivalent de 4 000 $ de tokens, 4 fois chaque mois, plus, 4 fois plus. 4 fois plus donc. Et OK. tiens, oui, je me pose une question moi, à mon avis ça n'arrive, ça difficilement arrivable. Est-ce que, comme tu n'as pas accès sûrement sur ton dashboard à ces tokens qui sont sous cliff, est-ce que tu peux quand même est-ce que vous ouvrez la voie à un possible stacking, par exemple pour 1 an, des tokens qui sont sous cliff ou pas? C'est une bonne question, technique, sur laquelle, en toute transparence, je ne sais pas exactement. Je Faudrait que je voie avec nos équipes techniques si c'est une question enfin importante, oui, dans tous les cas. Maintenant que tu le dis, je me rends compte qu'il faudrait mieux que je check ça, mais c'est vrai que, voilà, on a prévu cette partie stacking, mais je pense que oui, de mémoire, à partir du moment où tu les as, effectivement, c'est juste que tu pourras pas les récupérer Bah, de toute tant façon, que tu tu peux pas pas les dépassé récupérer les 6 le premiers le mois, cliff. Ouais, donc peut-être, bah, je sais pas, un quelque chose d'obligatoire sur 9 mois ou sur un ouais. an, pour les gens qui sont en cliff, mais c'était, bah, je vais pas dire une question toute bête, mais un truc qui me vient à ce moment-là. Merci Dylan, pour ta question. On a lettre A qui lève la main, donc lettre A, je te donne la parole. Après, il y a Anto D. Allez, Bonsoir. lettre A, salut à toi, Bonsoir. bienvenue. Salut, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. C'est pas une question technique pour ma part ce soir, je sais pas si ça pose problème. Ça Non, dépend, c'est une question sur le champagne? c'est Pas Parce très que loin, ça, non, pas c'était très juste de loin. l'humour tout à une l'heure, je te le question rappelle. personnelle? Non, non, pour apprendre à te connaître un peu plus, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que, tu aurais une petite anecdote, sur ta carrière dans l'entrepreneuriat, sur la blockchain ou pas forcément, ou en lien avec le rugby? Bon voilà, je trouvais ça intéressant, un petit peu plus personnel, pour apprendre, un peu Beh, plus les effectivement, personnalités. pourquoi pas, c'est Voilà, intéressant, merci à vous. anecdote, bah, dire que, vraiment, je sais pas si c'est une anecdote non connue ou pas, mais effectivement, comment je suis arrivé là? Donc oui, forcément, j'étais passionné de rugby. J'ai joué à un niveau amateur. Bon, j'ai joué au Stade Toulousain étant jeune, et j'ai vite plus le niveau, pour y rester, donc je suis parti dans les plus petits clubs. J'ai fait un peu plein de rugby différents. J'ai une carrière à la base beaucoup plus dans l'ingénierie et donc j'étais, chef de projet dans un cabinet de maîtrise d'œuvre, donc plus côté construction, donc strictement rien à voir avec le sujet aujourd'hui. Hem, Très intéressé par la blockchain depuis, je sais pas, peut-être, 2019, quelque chose comme ça. Heu et en fait, c'est vraiment parti, à la base de Florian qui est mon beau-frère, donc le mari de ma sœur et moi en mode, voilà, tous les 2 fans de rugby, tous les 2 passionnés de jeux de fantasy, donc on jouait à tous les fantasy possibles et imaginables de NFL, de football avec Fantasy Premier League, de MBG, en France et en fait, on en avait un peu, marre de pas le voir arriver sur le rugby, donc c'est vraiment parti d'un défi en mode, bah, pourquoi on créerait pas ça nous-mêmes? Et donc ça part de là, on s'est associé à différentes autres personnes, dont notamment, Laurent Arbaud, qu'on connaissait et donc c'est vraiment parti de pas grand-chose en mode: «Bon, bah, on va créer la société». Un de nos associés qui bossait dans la finance à Londres, du coup, a géré plus cette partie setup,
administrative et financière. Du coup, c'est pour ça qu'on est basé à Londres au départ, parce que lui était basé à Londres. Et donc ça s'est construit, petit à petit comme ça. On a fait notre première levée de fonds auprès de friends and family, vraiment amis, famille, quelques investisseurs un peu externes, mais plus par réseau. Et puis on a tout construit par nous-mêmes, à côté de nos boulots au début. Et puis j'ai été le premier à lâcher mon boulot pour me lancer à fond dans l'aventure. Et puis année après année, voilà, on a signé des ligues sur le premier jeu, et puis on a grossi, et puis on a eu cette idée de développer ce projet sur le mode Web3 avec Ovaly, avec lequel on a concouru dans un appel d'offres, on a gagné. Et puis voilà, on se retrouve là cette année avec levée de fonds, lancement du projet. Et voilà, donc en fait, le côté entrepreneuriat se joue pas à grand chose des fois. Et enfin voilà, j'étais pas forcément dans ce milieu, j'ai pas baigné dans ce milieu non plus. Et ça montre que tout est possible aussi, quoi. Donc voilà, juste pour moi, avoir envie, c'est pas forcément que motivation, c'est évidemment être prêt aussi à faire certains sacrifices, à côté, parce que ça demande énormément de travail. Mais voilà, je sais pas si ça répond à Ouais, ta c'est question, mais super. Bah, merci beaucoup pour la réponse. J'aime beaucoup. Merci, merci. Bonne Merci soirée. pour ce développement. Merci les trois. Merci à toi. Alors, je vais poser une question de l'écrit parce que ça a l'air de toucher pas mal Adé là-dessus, qui la pose 2-3 fois. Et après, Anto, je te laisse la parole. Cette question, ça va être rapide. Adé demande si les données sont revendues. Étant investisseur, est-ce que vous revendez les données des sites? les données, quelles données du coup? Les données des Bah, utilisateurs? sûrement sont les Ou les données données d'utilisateurs, sûrement des sont joueurs, soit un numéro de téléphone, soit un Ah non, mail non, non, non. pour Non, non, être pas du tout. Non, non. démarché par d'autres sociétés, etc. Ou Non, non. AD si t'es si t'es en vocal, reprécise, ou si t'es à l'écrit, Non, reprécise. après, si Mais c'est voilà, les je pense que données, c'était quelque chose de data rapide. sportives, ça peut être un autre sujet, mais en l'occurrence, on utilise un fournisseur de données. Après, ça pourrait être les données du jeu aussi. C'est vrai que ça peut englober pas mal de choses, mais en tout cas, on revend rien en termes de données. Donc, peu importe les données. Non. Ouais, donc n'importe quelle donnée exactement. Donc voilà, rien du tout. AD pour la réponse à ta question. Donc je pensais que celle-ci était rapide, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc Anto, on va te donner la parole. Anto D, bienvenue à toi. Bonsoir. Ouais, salut, salut, merci Hello beaucoup. Vous Anto, m'entendez bien? C'est bon? très bien. Ok, top. Bon, Tony, bonsoir. C'est Anto_13. Peut-être tu me Ouais, reconnaîtras. J'ai deux j'avais questions en reconnu. fait. J'en ai une qui est super perso, donc je fais l'opportuniste de base. Moi, j'ai fait la toute première levée aussi, comme tu le sais. Mais à l'époque, c'était pas par le site internet, tu sais, c'était en envoi de contrat direct. Ouais. Est-ce que là, si je refais un invest, vous allez reconnaître directement le lien? Ou comment ça se passe? On va pas forcément reconnaître le lien, parce qu'il y a pas forcément un lien direct. Il suffit que tu aies pas utilisé la même adresse mail ou autre. Mais rien ne t'empêche de le faire sur, cette partie-là. Et en fait, à la limite, si tu as fourni le même wallet pour les 2 phases, dans tous les cas, tu recevras les tokens sur le même wallet, quoi. Donc Bon, ok, il y je a le pas forcément préciserai. besoin de lier l'un à l'autre Ok. tant que tu nous donnes le wallet que tu veux, que ce soit pour l'une enfin, pour chacune des phases, tu les recevras directement sur celui, fourni. Ok, super, merci. Et après, deuxième question, là, c'est pur joueur. Est-ce qu'il est prévu dans la roadmap quelque chose qui permette pour les utilisateurs d'Ovaly de traiter eux-mêmes les datas d'Opta? De traiter eux-mêmes les data, ça dépend ce que tu appelles par traiter. D'avoir accès à ces données, pour pouvoir les consulter et effectivement arriver à mieux évaluer les performances d'un joueur. Ça fait partie de tout ce qu'on va enrichir. Enfin voilà, on veut arriver à créer un profil joueur pour l'intégralité des joueurs des championnats, sur lequel tu vas pouvoir retrouver le maximum d'infos. Donc au début, ce sera un peu comme quand tu cliques sur la carte que tu veux acheter, où tu as les infos principales, ses attributs, tu vas retrouver tout ça. L'idée, c'est de pouvoir retrouver petit à petit le maximum d'infos à chaque fois. Donc ses prochains matchs, tous les matchs joués, le détail de ces matchs, chaque score de chaque match. Et en rentrant là-dedans, effectivement, dans les métadatas, de pouvoir retrouver aussi les datas en elles-mêmes d'Opta, où là, tu vas pouvoir rentrer vraiment dans le détail précis justement des performances du joueur. Après, il y a l'idée de pouvoir accéder justement dans des tableaux pouvoir comparer plus facilement suivant certaines datas. Après,
que tu puisses la traiter toi et la réutiliser à ta sauce, ça dépend ce que tu entends par là, quoi. Bah, c'est pour faire de la prévision de perfo, on va dire ça comme ça. Ouais, mais Mais OK, voilà, merci pour la réponse. Anthony, la le question, c'est qu'on va futur forcément pronostiqueur en remettre. de Ovalie. Il Bah, va ouvrir son ouais, site de pronostiqueur, en fait, c'est pour ça. bah, il peut, hein, et vu ses performances, voilà, il a déjà gagné quelques compétitions, donc il y a de l'avenir. Bah, allez, merci à Ok. tous. C'était super sympa comme live. C'est pas fini, mais Merci à voilà. toi, Anto. Merci. Non. Bye bye. Merci Anto. Alors, Saké, je te redonne la parole. Oui, Anto, désolé, je te remute parce que souvent vous oubliez de couper le micro. Je te redonne la parole. Tu relèves la main, je te redonne la parole après. C'est parce que souvent vous oubliez de couper le micro. On entend les bruits de fond, ça crée plein de réverb et c'est très désagréable. Donc, je te redonne la parole juste après Saké. Saké, bienvenue à toi. Oui, bonsoir. 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 Je voulais savoir en fait si vous allez faire d'autres sports ou vous allez rester sur le rugby. Mhm. C'est une question qu'on nous demande effectivement souvent. Globalement, la première réponse est rugby, dans le sens où c'est là où est notre expertise, c'est là où est notre expérience aussi de tous les jeux qu'on développe. On a envie de se focaliser là-dessus et d'avoir, on va dire, quelque chose qui correspond exactement aux fans de rugby. Et voilà, si on fait l'exemple, par exemple, par rapport à Sorare sur la partie jeu Fantasy Web 3, je pense qu'ils avaient gardé quelque chose d'assez simple. Pardon, perdu un AirPod. Vas-y, on te laisse la pause. Ils avaient, ils avaient quelque chose d'assez simple en termes de jeu et en fait plus dans l'idée d'horizontaliser derrière, justement en allant sur d'autres sports, mais où on trouve, nous, du coup, que ça peut manquer parfois justement d'être proche du sport et de la communauté de fans liée à ce sport aussi. Et en plus, le rugby est tellement spécifique que pour nous, il faut qu'on garde ça en priorité aussi. Après, j'en sais rien, si dans 5 ans, on a tellement révolutionné le modèle avec quelque chose enfin voilà, notre objectif, c'est de devenir le leader mondial du divertissement digital autour du rugby. Donc voilà, c'est pas qu'un jeu de fantasy, c'est plein d'autres modes de jeu, c'est plein d'autres outils via le Web3 aussi et le token, plein de passerelles avec les différents ayants droit, les sponsors, les médias, enfin, il y a énormément de choses à développer autour de ça. Et si on le fait parfaitement, bah, peut-être que tous les autres sports viendront à nous en nous disant en fait c'est tellement top qu'on veut la même chose sur notre sport et à ce moment-là on se posera la question. Mais à l'heure actuelle, on reste focus sur le rugby et sur ce qu'on sait faire en tout cas autour de ce sport. Il y a beaucoup de boulot, à mon avis, autour de tout ça. Déjà. C'est ça. Même Bah, si merci, se c'est diversifier, super c'est gentil pas en mal. tout cas. Et, pour le projet, franchement, c'est top. Hein, c'est vraiment super. Merci. Merci à toi, Saké. Donc, si d'autres questions vocales, n'hésitez pas à lever la main. Philou, tu posais une question, mais alors je sais pas si tu Et l'as c'est quand posée les NFT à... pour les femmes? Comment? Et du coup, c'est quand les NFT pour les femmes? Ben, on travaille dessus, on travaille vraiment dessus. Enfin, déjà, il y a plus de 3 ans, quand on a lancé même le premier jeu, ça faisait partie des questions parce que nous, vu que tout est basé sur les datas, ce qu'il nous fallait, c'est déjà avoir les datas. Et en l'occurrence, déjà, il y a 3 ans, c'était pas possible avec notre fournisseur Opta. Ça se développe de plus en plus. Donc, sur la partie internationale, donc 6 nations ou Coupe du Monde, on peut avoir un niveau de data suffisant pour, on va dire, fournir nos algorithmes de la même manière que pour le rugby masculin. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. On est en discussion avec pas mal d'instances ou joueuses même directement qui justement souffrent un peu du manque de visibilité et d'opportunités, même j'ai envie de dire. Et donc sont forcément très intéressés dans ce qu'on peut leur offrir. Après, voilà, ça reste du travail. Enfin, faut arriver à faire valider les fédérations aussi, avancer sur le sujet. L'objectif, ce serait de pouvoir jouer sur le Six Nations féminin dès le Six Nations prochain en mars, si je dis pas de bêtises.
Mais bon, voilà, ça reste un objectif, rien n'est signé encore. Donc, on va voir comment ça évolue, mais ça fait partie de notre philosophie de vouloir justement englober tous les rugby et toute la communauté qu'il peut y avoir autour. Très bien. Merci à toi. Donc Philou qui posait une question, avez-vous un concurrent direct? Mais je pense qu'il a dû la poser, ou c'est peut-être à cette question-là que tu as répondu tout à l'heure quand tu parlais de concurrence, style Sorare et autres. Alors j'ai pas regardé les horaires Bah, exactement, mais Sorare sont pas sur le rugby. Maintenant qu'on a un peu qu'on a pris le marché, qu'on a des licences officielles exclusives sur 9 ans, enfin, globalement, c'est plutôt verrouillé. Il y avait un autre concurrent, en l'occurrence, qui s'est lancé, à peu près en même temps que nous, voire un poil avant, mais justement sans passer par le côté ligue et licence globale, au départ et heu et qui, bon, a priori devrait plus trop poser de problème de ce qu'on a compris, mais donc globalement non, la place est libre. Après il y a forcément toujours plein d'autres projets aussi qui se développent, qui correspondent pas forcément exactement à ce qu'on fait, mais avec lesquels on va peut-être pouvoir justement trouver des partenariats. Par exemple, il y a un projet qui s'appelle Rugby DAO, qui veut développer vraiment l'aspect purement communauté décentralisée, d'une DAO, sur l'ensemble de l'écosystème rugby, avec lequel on a signé des premiers accords de partenariat, dans lequel on pourrait développer plein de choses ensemble, s'apporter mutuellement. On reste ouvert et on veut pas être les seuls ou autre. Au contraire, on a plutôt tendance à dire qu'on veut essayer de rassembler tout l'écosystème et être en lien direct avec tout ça. Donc on reste ouvert. Après, concurrent direct, sur ce qu'on fait exactement, non. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on est vraiment ça non plus, quoi. très bien. Alors, d'autres questions vocales? Peut-être pas, on va peut-être pas toutes les prendre non plus. Alors, il y avait CryptoGuy qui nous avait mis son joli petit lien de référal que l'on enlève généralement, sinon ça spam dans tous les sens. CryptoGuy, veux-tu prendre la parole et dire que toi, tu vas gagner 5% et ton affilié, il gagne combien? 5%. 5% aussi. Donc ça vaut le coup de passer par un lien de référal. Petit malin. Mais ils sont tous malins ici, hein. Ils envoient un, généralement ils esquivent, ils appellent un pote. Je vois ça. Ah là là. Mais très beau membre de la communauté CryptoGuy, qui nous soutient aussi depuis le début et très bon joueur dans le jeu donc Et d'ailleurs, CryptoGuy demande est-ce que vous avez pu avancer sur les données Opta pour la Coupe d'Europe? on avance, c'est vrai qu'on en a parlé mardi, dans un autre amas, justement avec la communauté, voilà, il y a des questions, on va dire plus, administratives là-dessus. Donc ce qu'on a répondu, c'est: «Pour l'instant, on va pas vous promettre qu'elles seront là, mais on fait notre max, pour que même si c'est pas là dans les prochaines semaines, parce qu'il y a le temps d'intégration derrière, ce sera dans les semaines suivantes qui se jouent à partir de janvier». Très bien. Alors, il y a Adé qui nous a mis tes conditions générales, je pense. Il a, sur le channel, c'est Ouh là! c'est sa déformation juriste. C'est sa déformation juriste. Allez, petite dernière question avant de passer au game. Donc, question de Dylan. Quelle a été la raison de la revalorisation de la tokenomics du token Ovaly? Bien plusieurs. La première, c'est que le Web3 reste un monde qui évolue très vite. Donc effectivement, il faut s'adapter aussi aux conditions du marché déjà. La seule chose, c'est que si on devait bouger la tokenomics, on voulait aussi, que ça se fasse pas à l'encontre, on va dire, de ceux qui avaient pu investir avant. Donc en gros, c'est pour ça que ça a été revalorisé, readapté pour avoir quelque chose de plus cohérent aux conditions de marché. On va dire que c'est la raison principale, mais qui donnait du coup plus d'avantages à tous ceux qui investissent qui, en l'occurrence, avaient, pour le même montant investi, plus de tokens et donc encore plus intéressant pour eux.
Mais c'est globalement, ouais, une refonte un peu parce que c'est vrai qu'entre le moment où on commence à travailler sur un tokenomics, un projet, et le marché et le moment où ça sort et on se retrouve ensuite dans 2e phase, on est 6 mois encore après et enfin et du coup, il y a tout ça qui bouge aussi et globalement, enfin, pour nous, valait mieux, admettre que, ça méritait, un peu d'être revu pour être, encore plus performant en fait, plus le token justement sera à en accord avec un peu le marché et comment il peut évoluer, plus, tout le monde sera gagnant, donc y compris les investisseurs, quoi. Donc c'était vraiment dans ce travail-là avec différents experts en tokenomics d'arriver à réajuster dans les discussions qu'on avait aussi avec les différents exchanges déjà ou autres, pour vraiment rajuster et avoir quelque chose de plus cohérent. Très bien. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, bah, écoute, tu es venu avec des petits NFT en cadeau. L'idée, on fait gagner les 3 ce soir ou on en fait gagner 2 ce soir et on en fait gagner un sur, par exemple, le commentaire le plus like du replay de YouTube? Comment Moi, tu veux faire? je vous laisse mettre de la de la mécanique. Moi, je suis juste je joue juste le rôle de Père Noël qui offre les rewards. Après, je vous laisse, diriger le traîneau et voir où Namel, est-ce que vous qu'est-ce que tu voulez les en amener. penses, Namel? Allez, OK, on fait gagner les 3 ce soir et il veut nous faire ah oui, j'ai pas ouvert de course de canard moi, mon petit poulet. On fera un casino si tu veux. Je sais pas, tu veux faire une course de canard? Bah, partage ton écran. Je n'ai pas ouvert, je n'ai même pas le son play. Eh ben, écoute, on va faire gagner 2 NFT sur question et je vais te laisser poser les questions. Comme ça, pas de et le premier qui répond bien à ta question, putain, va falloir que j'aille C'est moi qui chercher dois poser la une question? ouais, sur ton OK, projet évidemment, ouais. ou pas, Ça marche. ou pas, Quelle question je ou pourrais je peux poser une poser? question, je peux poser une question en 1 si tu veux et après tu poses une Vas-y, question je plus ou moins réfléchis. compliquée pendant que tu réfléchis. Alors, dans la team Ovalie, c'est la 2e fois qu'on le reçoit, donc sans faute d'orthographe. Qui on a reçu? 2 personnes que l'on a reçues sur les 3 l'an dernier au premier AMA, dans la même réponse. Évidemment, je veux les 2 noms dans la même réponse, sinon ça va être trop embêtant. Donc, allez, on a Anto D, Laurent Arbeau et Florian Gay. C'est le premier à avoir la bonne réponse. Comme ça t'a laissé le temps de réfléchir à une question plus ou moins ardue. Du coup, je vais demander, quelle est le première ligne qui a la meilleure note dans le jeu actuellement? En top 14 et Pro D2, je compte pas la MLR qui joue pas en ce moment. Alors, je te laisse regarder les réponses. Je suis parti pour essayer de me trouver une petite course de canard demandée. Donc, pour le 3e NFT, donc j'ai plus l'écran sous les yeux. Pour Donc, l'instant, je vois pas Tony, la réponse. je te laisse et me dire qui est le premier à avoir bien répondu le temps que Ouais, j'organise pour ça. l'instant, je vois pas de bonne réponse. D'accord, bah écoute, très bien, ça va se battre un Mais peu. il y en a qui Namel, étaient tu pas loin pines? avec, Movaka, mais sur mes stats à moi, il est de numéro 2. Donc, voilà, Alors? voilà. Mais c'était une question. Moi, je pensais que ce serait plus simple, mais Ouais, non, mais très bien, ça fait c'est pas plaisir aussi. Marchand, c'est pas Cramon, c'est pas Griezmann, Stéphanie de Monaco non plus, Antoine Dupont, non, il est pas première ligne.
C'est pas Elia qui pourtant est très bon. Combien il est Elia? Ça joue, ça joue. Tac, tac. Bon, je vais Alors te donner un évidemment, indice. Il joue à. Attends, à moins que je l'ai raté, hein, mais il joue à Clermont. Ouais, Adil évidemment, Rami. Adil Rami, tu l'as Pas bien à. écrit, mais c'était la bonne réponse. Ah, il a réécrit là. Fenga, Ah ouais. le talonneur de Clermont. Pas de modification de message. Toutes les modifications de message ne sont pas prises en route. Fenga, 22h27, Adil Rami, c'est ça? Ouais. À moins que j'ai raté avant, mais moi, c'est le Eh ben, premier que j'ai vu. on vérifiera. On vérifiera. On vérifiera s'il y en a eu un avant. Évidemment, si le message est modifié, ça ne comptera pas. Ce qui va de soi. Donc, pensez à mettre vos arrobases pour que l'on puisse vous tag et vous retag pour avoir les infos et vous donner les infos pour qu'ils puissent vous airdrop les NFT. Évidemment, on va vérifier que vous ayez bien rempli les conditions. Hein. Ceux qui n'ont pas rempli les conditions du petit Twitter, de suivre le Twitter, de liker, retweet, etc. Ben, on prendra le gagnant suivant comme à chaque fois, ce qui va de soi. Et donc, pour le dernier, donc, j'ai pas de rugbyman, on a des canards. Ça marche les coins-coins aussi. Pour le dernier, Ouais, ça ce marche. sera le gagnant de la course de canards. Donc, Namel, tu mets fin au sondage dans. Allez. Oh là là. Tu as un micro horrible. Tu as un micro horrible. Ah bah tiens, il est déjà partagé, mon écran. J'ai 2 écrans partagés. Formidable. Ah, c'est ton écran à toi? Ok, donc c'est toi qui la lance. Je peux fermer la mienne. Non, non, mais j'éclate mon écran, donc je te laisse, je te laisse la lancer. Je crois que les 10 secondes sont passées. Tu peux baisser un peu le son de ton micro, ce serait pas mal. Surtout si tu veux nous faire les commentaires. Alors, je sais que Yaïsa, elle va me demander sûrement la chanson. C'est Je le vais pas cas. te la retrouver, Yaïsa. C'est horrible. Je sais pas où je l'ai mise. Allez, t'es bon, Namel? Parce que tu as été retardataire là-dessus. Et hein, pour, pour lancer un. Allez, cut le sondage. Il y a combien de participants qui ont répondu au sondage? Eh ben, il n'y en aura que Moi, je vois 31. 29. Ah oui, parce qu'il y en a qui disent non. Moi, Ah, j'ai oui, d'accord, répondu non. Vanessa. J'ai pas le droit. Ok. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Et pour que tout le monde se marre, Je vais garder mon son de système. Allez. en faisant coin coin. Bon, c'est pour Isa. Hein. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. C'est très Namel. Et avec beaucoup d'entrain, remuer le popotin. Non, mais t'as mis 3 minutes. Oh la vache. Ah, t'avais faim. C'est super chouette. La musique, elle dure 3 minutes? Non, non, pas du tout. Heureusement. C'est la danse des canards. Non, ça va être dur C'est sinon. bizarre, c'est terribios comme tout. C'est dingue, c'est tout. Admettez, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, oubliez. Allez. Ça, c'était pour l'avance. Mais je veux du commentaire, là. Namel, il est où le commentaire? 2 minutes 33. T'es horrible. Filou. Es-tu là, Filou? On a un gros. Non, mais.
Filou? Là, Non, ça va. Baisse-le encore un petit peu et on est bon. Et tu vas nous faire les commentaires. Allez au boulot. 3 minutes, t'es un barbare. T'as mis en gros la course de canard entre l'enregistrement, t'as mis du temps à envoyer le. Ouais, ouais. Comment il s'appelait le commentateur de course à l'époque? Je Omar sais pas. Sharif? Omar Sharif, il commentait les courses. Ah Ouais, ouais, il est pas tout jeune, lui, hein. non. On se souvient des Léon Zitrone, des Jean-Michel Larquet, des Roland, grâce au Guignol, en fait. On a, on a retenu leur nom grâce au Guignol. C'était un peu ça. Namel, tu vas te faire éclater en off. Course de canard, t'as mis 5 minutes à la démarrer, plus 3 minutes de sondage, plus 3 minutes de course, aucun commentateur. Tu vas te faire taper sur les doigts. Et le replay de la vidéo, il a intérêt à sortir dans les 48 heures maximum, hein. Sinon, on te retire un canard. Dans les 3 minutes. C'est vraiment long, 3 minutes, hein. Bon, allez, eh bien, dernière ligne droite pour est-ce que Stéphane c'est le Adil canard. numéro 8? Est-ce que c'est Adil numéro 8? Ah, Filou, il reste 20 secondes. Numéro 8, entre le numéro 8 et je sais pas c'est quoi, c'est caché derrière. Le numéro 14, remontée du numéro 22, suivi du numéro 1. Ça va se jouer entre le 22 et le numéro 1. Attention, remontée du numéro 16, du numéro 24. C'est le numéro 24, c'est le numéro 1, c'est le numéro 1 qui a gagné. Félicitations. Oh, le numéro 1 est resté devant. Allez, très bien. Bande de barbares. Un petit mot de la fin, Tony? Désolé pour cette fin Non, pas de souci. à la rame. Bon, un petit mot de la fin. On vous attend tous sur Ovalie. N'hésitez pas à construire votre équipe, découvrir aussi tout ce qu'on peut faire avec le token. Donc voilà. Et puis à rejoindre toute notre communauté, notamment sur Discord aussi, où elle est la plus active. Donc, et sur tous les réseaux évidemment. Et suivre tout ce qui arrive parce que voilà, il y a plein de bonnes news. Donc, merci en tout cas encore pour cet amas et avec plaisir pour partager la suite prochainement. Eh ben, écoute, avec plaisir, hein. Tu nous enverras un petit pin message pour avoir le droit de connaître l'échange. Et n'oublie pas de nous envoyer une petite vidéo d'un screenplay Ouais, d'un jeu. Et donc, le gagnant de cette course de canard, c'est le numéro 1, c'est ça, hein. Donc, le numéro 1, c'est AMR. Donc, AMR, c'est toi qui gagne, si tu as bien rempli les conditions, le 3e NFT. Voilà donc. Donc, oui, Namal, non, c'est bon. Chut, 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 chut. D'accord. Bah, très bien. Donc, comme toujours, Dior, vous avez tous les liens, vous avez toutes les possibilités pour les motiver. Donc, et ceux qui ne sont pas encore entrés, et en fonction de vos recherches et autres, vous avez y compris le lien de la précelle qui dure encore 4 jours, je crois. Donc, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Comme toujours, c'était l'amas de Ovalie. Merci à Tony Bouquier, à la team Detective Token, à tous nos membres, aux auditeurs, aux visiteurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay, bientôt dispo sur YouTube. T'as intérêt à te bouger, Namol. Bye bye, ciao, à bientôt. merci, bonne soirée. Ciao, ciao.